Schweinerei. C'est toi qui dis. À défaut d'être au Festival de Cannes, je me suis créé mon propre tapis rouge. Et non, c'est pas une serviette, arrêtez de dire ça. En plus, elle est rouge la serviette, donc stop. Hein. Je vais vous révéler quelques informations sur le Festival de Cannes depuis ses 71 dernières éditions. C'est parti. Si vous ne connaissez pas le Festival de Cannes, je vais vous l'expliquer en quelques secondes. Mais sachez que si vous connaissez pas, vous êtes inculte. Enfin, si vous connaissez pas l'histoire, vous êtes inculte, pas le festival. Donc il a été fondé en 1946 par Jean Zay et Albert Sarraut. Donc la première édition n'était qu'un simple projet qui s'est démocratisé ensuite en 1946 et depuis le festival est de plus en plus médiatisé dans le monde et surtout le moment le plus important, c'est la montée des marches avec ses célébrités et ses réalisateurs. Donc commençons avec les choses que vous ne connaissez pas sur le Festival de Cannes. Tout d'abord, il y a eu des annulations sur le Festival de Cannes. Et ouais, il y a des annulations, ouais. Il y en a eu 4 au total. La première commence en 1939, c'est la première édition et malheureusement, elle était annulée à cause de la Seconde Guerre mondiale car normalement, elle devait se dérouler du 1er septembre au 20 septembre. Malheureusement, la France et l'Angleterre ont décidé de déclarer la guerre à l'Allemagne le 3 septembre. Du coup, le festival est mort-né pour sa première édition. Ensuite, l'édition de 1948 et 1950 ont été aussi annulées, et bah vous savez quoi, à cause de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette fois-ci c'est différent, c'est après la guerre, et du coup ils avaient pas assez de budget pour faire le festival. Ils préféraient mettre le budget dans les dégâts de la guerre. Enfin, la dernière édition qui a été annulée, c'était en 1968, vous devez connaître, c'est l'événement de mai 68 où des étudiants se sont révoltés et ont envahi le festival, et les réalisateurs et les célébrités ont décidé aussi de les soutenir en bloquant le festival. C'est pour cela qu'il a été annulé. Et depuis, plus d'annulation et on espère que ça va durer très longtemps. Passons aux objets qui définissent le festival. Donc la chose qui définit le plus, c'est la Palme d'Or. Connaissez-vous vraiment l'origine de la Palme d'Or? Savez-vous comment elle a été créée? Je vais vous l'expliquer bien sûr. Déjà, la Palme d'Or n'a pas été créée en même temps que le festival. Elle a été créée en 1955, soit environ 16 ans après la création pure et dure du festival. Et bien sûr, elle est décernée aux meilleurs films présents dans la sélection et qui sont votés par les jurys. La signification de la palme est due en fait au palmier, c'est plutôt simple, qui est sur la croisette, mais aussi principalement par le blason des armées de Cannes, qui représente une palme d'argent tout simplement. Et le premier chanceux à avoir touché la première palme d'or est l'américain Delbert Maine pour son film Marty, bien sûr en 1955. Ensuite, si vous ne savez pas, pour les 70 ans de l'événement, donc en 2017, le festival a décidé d'incruster des diamants sur la palme, un prix qui dépasse environ les 20 000 €, ce que vous pouvez représenter. En même temps, il y a des petits diamants incrustés, tu m'étonnes que ça vaut cher. Enfin, le pays qui a le plus de palmes d'or sont les États-Unis avec 13 palmes d'or. Ensuite, il y a la France en deuxième avec 7 et l'Italie avec 5. Passons à la deuxième chose qui caractérise le Festival de Cannes, et je veux parler du tapis rouge. Bon, le tapis rouge remonte à l'Antiquité. C'était au début un tapis pourpre qui recouvrait le sol pour tout ce qui était des cérémonies religieuses. Puis ça s'est démocratisé dans des grands événements comme l'arrivée du roi, l'arrivée de gens célèbres, puis le théâtre, le cinéma jusqu'à maintenant. Deux anecdotes plutôt sympas à vous dire sur le tapis. Bon, sa longueur. Je pense que vous la connaissez, elle fait 60 mètres de long, elle recouvre 24 marches. Et vous pensez qu'il est unique? Et non, le tapis n'est pas unique. Il est changé plusieurs fois par jour pour des problèmes d'esthétique parce que soit il s'abîme, mais aussi il peut se salir. Mais bon, après, ça reste un rouleau même. Donc est-ce qu'on compte le rouleau même ou la présence du tapis pendant ces 15 jours? À vous de juger. Et que devient le tapis après le festival? Et bah il y a une société spéciale qui les recycle en plastique, mais aussi, attention, en tapis de voiture. Et ouais, en tapis de voiture. Donc votre voiture peut avoir un tapis venant du Festival de Cannes. C'est incroyable. Mais malheureusement, vous pouvez pas le savoir. Dommage à vous. Bon, passons à l'édition 2018. Il est temps de vous parler de quelques événements que j'ai retenus, que j'ai plutôt appréciés.
Tout d'abord, une absence qui réjouit les membres du jury, les réalisateurs. Je veux parler de Netflix. Et oui, Netflix n'est pas présent durant cette édition, notamment avec l'événement qui s'est passé l'année dernière avec cette question, faut-il donner un prix à Netflix? Pourquoi poser cette question? Parce qu'en fait, Netflix ne respecte pas les règles de la chronologie des médias que nous avons en France, c'est-à-dire de sortir les films d'abord en salle, puis après en streaming ou en VOD. Et du coup, ça a beaucoup fait parler l'année dernière, et c'est pour ça que le film Okja n'a jamais été récompensé par les membres du jury, même si c'était un très bon film. Le film maudit qui clôture le festival de Cannes, c'est le film de Terry Gilliam. Il est maudit parce qu'il en a fait les frais pendant 20 ans. Il a essayé de tous les moyens de tourner ce film, L'homme qui tuera Don Quichotte. Donc durant ces 20 années, il a eu des problèmes de casting, où des gens s'engueulaient durant le tournage, il a eu des problèmes de budget, mais enfin il a été patient et il a voulu sortir ce film et il a réussi à trouver le budget nécessaire pour finir pour refaire le casting, pour retourner le film qui a été tourné déjà plusieurs fois, et pour le sortir et pour clôturer le festival de Cannes. C'est bien beau ça. Pour finir, voici le grand gagnant de la Palme d'Or, et c'est Koreeda avec Une affaire de famille. Félicitations, hein. Franchement, félicitations à lui. J'ai pas encore vu le film, j'attends qu'il sorte dans les salles pour pouvoir le voir. En tout cas, si vous souhaitez savoir qui a reçu quel prix, je vous mets tous les récompenses dans la description avec, bien sûr, le réalisateur à côté et le nom du film. Bon, un petit bonus, c'est pour moi, c'est cadeau. Donc la 100e édition du Festival de Cannes se déroulera en 2047 et j'aurai plus de 48 ans. Et ouais, 48 ans, je serai un vieux quoi pour voir la 100e, et je pense que ça sera un moment extraordinaire dans le monde de l'audiovisuel, que ce soit en France ou mondialement, car le festival prend de plus en plus d'ampleur d'édition en édition, et c'est une fierté d'avoir ce festival en France et que ça soit purement français. Comme quoi, on n'est pas en retard sur l'audiovisuel, nous les Français. Malheureusement, comme je l'ai dit au début de vidéo, je n'étais pas au Festival de Cannes. C'est pour ça que je vous recommande un site à aller voir qui s'appelle Sens Critique. Et pendant 2 semaines, on donnait leur avis sur des films qu'ils ont vus tous les jours. Donc il y avait beaucoup de projections par jour. Et ils sont allés voir à peu près tous les films qu'ils pouvaient pour pouvoir donner un avis, savoir si c'est un bon film, s'il va avoir la Palme d'Or. Et c'est de très très bonnes vidéos. Elles durent pas très longtemps. Mais tous les liens dans la description. Et ça a été présenté par Victor de la chaîne In The Panda. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de travailler sur cette vidéo, d'écrire les textes, de faire des recherches, etc. Et de suivre aussi le Festival de Cannes avec tous ces jurys et toutes ces récompenses qui ont été données. J'espère que vous avez appris énormément de choses que vous ne savez pas sur le Festival de Cannes. J'espère que cette vidéo n'a pas été très ennuyante. En tout cas, je vais faire tout le nécessaire pour qu'elle ne soit pas. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait énormément plaisir. Ça montre que vous soutenez ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner aussi. N'oubliez pas que je vais m'améliorer au fil des vidéos. Dites-moi en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Je corrigerai dans des futures vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!